Donc là, je vais réorganiser mes pages comme je les veux. Et après, nous allons passer, je vais couper. Donc, je vais couper mes pages. Et après, je vais vous donner les mesures et les pliages qu'il faut faire. Donc, maintenant, je vais couper tous les papiers à la même taille. Donc, j'ai déjà coupé un. Donc, je l'ai coupé à 7 pouces 7 huitièmes. 1 cm, ça fait des pages à 20 cm. 20 cm de hauteur. D'accord? Donc, j'ai déjà coupé ma première. Donc, en mettant mon lavande de publicité ici en haut, je vais couper tous mes papiers à 20 cm, soit 7 pouces 7 huitièmes. Tous les papiers de la même taille. Maintenant, je vais venir prendre ma table de pliage. Donc, pour les pages, nous avons des pages qui mesurent 30,5 par 20 cm. 1 pouce, ça nous fait 12 pouces par 7 pouces 7 huitièmes. D'accord? Donc, la largeur de notre page va être de 5 3 huitièmes. D'accord? Donc, de 5 huitièmes. De 5 3 huitièmes. Je suis désolée. De 5 3 huitièmes. Donc, 1 cm, ça nous ferait 13,6 cm. Ensuite, nous allons venir prendre notre feuille et nous allons retourner comme ceci. Et nous allons venir marquer à nouveau 5 3 huitièmes. Voilà. Et nous allons obtenir une page avec une tranche de 1 pouce 1 quart. Donc, je vous montre ici. Donc, je vous montre ici. Donc, c'est 1 pouce 1 quart. D'accord? Donc, ça nous fait une tranche de 3,2 cm. D'accord? Et donc, chaque feuille, il aura une tranche de plus en plus petite. Et ça va être notre reliure en U. Donc, le premier, je vous rappelle, nous avons fait un pli à 5 3 huitièmes. Nous avons retourné la feuille et marqué à nouveau à 5 3 huitièmes. On est d'accord? Ensuite, donc ici, notre deuxième feuille, nous allons venir marquer à 5 3 huitièmes, comme la première, c'est notre largeur des pages. Ensuite, nous allons venir retourner notre feuille et nous allons venir placer notre bord ici à 1 quart de pouce de moins. Donc, c'est-à-dire, si avant notre bout ici, il était à 12 pouces, nous allons venir le placer à 11 pouces 3 quarts. Donc, nous allons enlever 1 quart de pouce. D'accord? Et nous allons venir marquer à nouveau à 5 3 huitièmes. À 5 3 huitièmes. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons venir ici. Nous allons retourner ici. Et nous allons venir découper le surplus de ce côté. Voilà, et nous allons nous retrouver avec ceci. Donc, nous avons notre deuxième page qui fera 1 quart de pouce de moins que celle-ci. Et nous allons obtenir ceci. Ensuite,
Donc, vous voyez. Donc, à chaque pliage, nous allons venir enlever un quart de pouce. À chaque fois. Donc, voici. Ensuite, nous allons continuer. Nous prenons notre troisième page. Nous allons venir la placer ici. Nous allons venir faire notre pli à 3 huitièmes, à 5 3 huitièmes. Ensuite, ce bord ici, nous allons venir le placer à 11 et demi. À 11 et demi. Et nous allons venir plier ici, faire un pli à 5 3 huitièmes. Donc à chaque fois, nous allons enlever un quart. Et nous allons venir couper le surplus. La prochaine, nous allons toujours venir faire un pli à 5 3 huitièmes, comme d'habitude. 5 3 huitièmes. Nous allons venir retourner notre feuille. Et nous étions tout à l'heure à 11 pouces et demi. Donc là maintenant, nous allons venir enlever un quart de pouce de plus. Et nous allons venir placer notre feuille ici à 11 un quart. Voilà. Et là maintenant, nous allons venir marquer un pli à nouveau à 5 3 huitièmes. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, et ici, nous allons venir couper. Voilà. Ensuite, nous allons venir placer notre feuille. Nous allons venir marquer à 5 3 huitièmes comme d'habitude. Nous allons tourner notre feuille. Ici, tout à l'heure, nous étions à 11 un quart. Maintenant, nous allons venir placer notre feuille à 11. Tout simplement. Et je vais vérifier avant de marquer. Nous allons venir vérifier que tout à l'heure, on était à 11 un quart. Donc voilà. Et là, maintenant, nous plaçons notre feuille à 11 pouces. Et nous allons venir marquer à nouveau à 5 3 huitièmes. Voilà, et là, je vais venir découper le surplus. Comme ceci. Voilà. Et pour la dernière feuille, nous allons venir faire exactement la même chose. Toujours la même chose. Donc, à 5 3 huitièmes. Nous allons venir retourner notre feuille. Et si tout à l'heure nous étions à 11, normalement on devrait être à 10 3 quarts. Mais quand je tourne ma feuille à 10 3 quarts, ma première pliure, elle tombe exactement dans la même mesure où je viens de plier en fait. Mon pli là, il tombe exactement dans le même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu d'enlever un quart, je vais enlever un huitième seulement. Pour que ma feuille quand même du milieu, il y ait quand même une toute petite tranche. Donc ici, je vais faire une petite tranche de 1 huitième. Donc c'est-à-dire 3 cm à peu près, 3 mm à peu près. Et là, je vais venir découper. Voilà. Donc, une fois tout cela fait, donc j'espère que je me suis bien expliqué. Hein.
parce que ce n'est pas toujours évident d'expliquer. Donc nous allons venir plier tout cela. Donc voici avec ce que nous allons nous retrouver. Donc ça va être comme ceci. Donc entre chaque page, il y aura un espace de à peu près un huitième, d'accord, à chaque fois, sauf dans les deux dernières, que ça va être encore plus petit, mais voilà, ça va. Donc avec ce genre de reliures comme ça, nous pouvons rajouter un petit peu de volume à nos pages. Avec, quand nous mettrons les photos, nous pouvons rajouter des décos un petit peu en volume. Donc voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, donc ça va être comme ça. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre. Je vais faire une petite couture à la machine entre celle-ci, entre les deux dernières feuilles. Donc c'est les deux qui vont à l'intérieur, parce que ici, ma tranche ici, elle est trop petite. Et même si je mets de la colle, j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle ici pour que ça tienne bien au milieu. Et après, je vais mettre une petite couture au milieu. Tout simplement. Et en plus de ça, je ne vais même pas la faire en entier. Je vais la faire à peu près, je vais laisser à peu près un pouce de chaque côté. Je vais juste faire une petite couture au milieu. Sache que si vous faites ce genre de reliure, vous pouvez très bien faire cette petite couture à la main, ou de le contraire, vous ne faites pas la dernière page. Comme ça, vous aurez plus de marge pour coller votre dernière page ici. Mais ici, j'ai voulu faire un petit peu plus. Donc là maintenant, donc je vais faire ça, mais avant ça, je vais réfléchir un petit peu si je fais de la couture autour de mes pages ou pas. Donc voici, j'ai cousu, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu une feuille sur deux, une page sur deux du mini-album. Donc la première, la deuxième, je ne l'ai pas cousu. Ici, j'ai mis un insert un vellum, donc une demi-feuille de vellum. Donc j'ai cousu trois petites fleurs comme ça. Pour renforcer, j'ai mis un petit bout de papier décoré comme ça derrière. Ici, j'ai fait le tour, juste le tour comme ça. Donc ici, et c'est pour ça que je viens vous montrer maintenant, avant de coudre le tout. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout d'acétate, donc un bout d'acétate, lequel j'ai mis comme ceci. Et donc ici, j'ai cousu tout autour, d'accord. Donc de ce côté, du coup, mon acétate, c'est une pochette ici, de ce côté, et de ce côté, c'est un rabat, tout simplement. Donc ça va être comme ça. Donc là maintenant, nous allons venir coller les pages l'une dans les autres. Donc vous devez commencer comme vous voulez, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas grave. La seule chose qu'il faut tenir en compte, c'est qu'il faut bien centrer vos pages en laissant un espace de chaque côté. Et cet espace doit être égal, évidemment.
maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, avant de coller ça et ça, ici, je vais venir faire un trou ici avec ma crocodile, mettre un œillet et mettre les petits nœuds que je mets d'habitude, les rubans, parce que sinon après je ne pourrai pas. Donc là maintenant, ça y est, j'ai mis mon onglet, j'ai mis les petits trucs que je voulais mettre ici dans la tranche. Donc j'ai mis une petite chaînette, deux petits breloques que j'ai fait moi-même avec des plastiques fous. Voilà, et j'ai mis des rubans, dentelles et toutes ces petites choses. Donc là maintenant, je vais venir coller ma tranche de mes pages ici à l'album. Mais avant ça, je vais venir coller les deux parties ici. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas mettre des fermetures. Même s'il s'ouvre un petit peu, je crois que ça va tenir. Donc je vais venir coller ça ici. Donc voilà, là maintenant je vais venir faire ma couverture. Donc pour que ça se maintienne comme ça, je vais venir mettre un truc ici. Mais si j'ai un washi tape. Voilà. Donc ici, pour ma couverture, je vais penser mettre ça comme ceci. Avec le 2020 ici. Donc voilà, c'est comme ça que je veux ma couverture. Donc là maintenant, je vais venir coller tout cela. Donc voici mon mini fini. Alors il faut vous dire que je suis super contente de cette collection. C'est une collection que j'ai adoré travailler. Et c'est une collection que c'est tout à fait moi, à la maison, tranquille. Voilà, moi je suis quelqu'un de très casanière. Et j'adore rester à la maison, juste à regarder un film, une famille, voilà. Donc voilà, ça me ressemble énormément. Donc voici mon mini fini.
Donc voici la composition que j'ai fait ici devant dans la couverture. Donc ici j'ai mis la découpe 2020 en acrylique qui venait avec la collection. Donc un die-cut de la collection. Ici j'ai mis quelques fleurs que j'ai fait en vélum embossé à chaud avec la poudre embossée blanche. Donc c'est des fleurs de la collection Good Vibe de chez Artemio. Voilà. Donc ici, comme vous avez vu, j'avais fait la couture. Ici, dans la tronche, j'ai rien mis. Donc j'ai juste mis les nœuds, les petits rubans ici. J'ai mis une petite chaînette comme ça, avec deux petites fleurs. Donc ce sont les mêmes ici, que j'ai fait en plastique fou. Donc voici. Donc ici à l'arrière, j'ai mis cette petite étiquette que j'ai fait moi-même avec le tampon ici de la collection. Donc ici un casa. Donc j'ai pris un bout de papier de la collection, j'ai tamponné, j'ai fait la couture autour et puis j'ai mis un petit peu de tissu effiloché comme ça en dessous. Donc voilà. Donc voilà. Donc à l'intérieur, ici j'ai mis là le mot moment que j'ai pris dans son autre bloc, dans son autre planche de tampons. J'ai juste tamponné, j'ai mis 3D pour surélever le mot. Voilà, c'est tout. Donc ici, quand nous ouvrons, ici, donc ici avec une carte de la collection, j'ai fait une pochette, donc dans laquelle j'ai inséré cette tag en acétate. Donc c'est l'acétate de la collection. Donc après, je pense que je viendrai prendre avec un bout de papier de la collection. Vous voyez ici, je vais venir découper, peut-être écrire un petit mot. Voilà. Donc voilà. Ici, c'est une étiquette qui venait de la collection. J'ai mis un petit découpe ici, feuilles, les fleurs que j'ai tamponnées dans le vélo. Donc, et voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la couture une feuille sur deux, comme je vous avais dit, et ça donne ceci. Donc, évidemment, ici, donc, je pourrais venir mettre la photo comme ceci. Donc, ici, donc, j'avais fait cette composition ici. Donc, c'est un bout de vélum normal, dans lequel je suis venue coller et coudre les trois petites fleurs comme ça. Donc derrière j'ai mis un bout de papier décoré ici pour renforcer, hein, pour que ça ne se casse pas. Donc ici j'ai mis le die cut. Donc voilà. Voilà, ici j'ai rien mis. Ici c'est la page avec le rabat en acétate. Bon, malheureusement ça se soulève parce que l'acétate il est trop fort. Il est trop épais, mais bon. Donc voilà. Ici, donc j'ai profité de ce travail ici pour faire une pochette ici. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai mis trois cartes de la collection que j'ai pliée. Ici, j'ai mis une petite flippette. Mais c'est plus décoratif qu'autre chose, hein, parce que ça n'a pas vraiment de fonctionnalité. Donc comme ceci. Ici, je pourrais venir mettre un bout de papier aussi. Voilà. Je vais faire après en taille. En fait, j'ai oublié de le faire. Donc voilà. Ici, donc, comme, pour cacher mon attache ici, j'ai fait la petite pochette ici. Donc, c'est une pochette double. Donc, double, pourquoi? Parce que il y a le vélum, il y a le papier décoré. Donc, j'ai fait une couture au milieu pour les assembler. Donc, voilà. Ici, dans
dans la couture, j'ai collé les petites fleurs embossées ici. Donc ça me fait une pochette. Comme ceci. Donc voilà, donc là nous sommes au milieu de ma page. Donc ici, pareil, je pourrais venir mettre une photo. Donc ici, celle-ci, je l'ai mis avec de la mousse 3D, mais très fine. Hein? De la mousse 3D qui fait 1 mm d'épaisseur. Voilà. Donc ici, j'ai mis les die cut de la collection avec une petite fleur. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai fait une petite pochette, un bel homme avec 3 petits cœurs de la collection et je les ai cousus. Voilà. Et c'est tout. Donc voici ma création avec la caja cadavre du mois de février. Donc la collection c'est Incasa. Donc comme je vous ai dit, j'adorais travailler avec ces collections. Donc j'espère que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Si vous aimez ce que j'ai fait avec cette collection. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver, déjà je vous donne la bienvenue. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous laisse toujours les liens de mes réseaux sociaux en barre d'information. Je laisserai aussi en barre d'information les liens vers la boutique Rita Rita et vers la caja cadavre du mois de février. Je vous dis un grand merci, bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!